Bonjour à toutes et à tous, je vais vous dévoiler un petit secret dans cette émission aujourd'hui. Si j'avais été une femme, je crois qu'aujourd'hui, là maintenant, j'aurais été Claire Matillon. Bah oui, ça va vous paraître surprenant, mais ce qu'elle fait, moi je trouve ça extraordinaire. Claire Matillon a monté une agence qui s'appelle Salmon Voyage. Elle propose des voyages sur mesure aux gens qui le souhaitent. Elle s'occupe de tout, du loisir, du logement, de l'avion, voilà, si on veut de la détente ou si on veut de l'action, si on veut dormir dans un tipi ou dans une chambre d'un hôtel 4 étoiles. Elle fait tout, elle s'occupe de tout pour nous et puis c'est une grande voyageuse, un peu baroudeur. Voilà. Elle a fait beaucoup de rugby, c'est par le rugby, elle va nous le dire, qu'elle est arrivée à créer sa propre agence. Bref, c'est un peu une aventurière des temps modernes, moi je trouve ça génial. C'est pour ça que j'ai souhaité la faire venir dans cette émission. Il y a qu'elle qui fait ça en Vendée, de proposer à ses clients de venir voyager comme ça, à la carte sur mesure. Avec elle, on va aller à barre haute, hein. Super haute, on va aller à la ferme des Coups à Chambretot. Et c'était super difficile de lui trouver un lieu un peu atypique pour qu'on puisse échanger dans les meilleures conditions puisqu'elle a parcouru le monde entier. Et donc on va aller chez Chantal et Joseph puisqu'ils ont un camping à la ferme et que ce sont des amis de TV Vendée, on les connaît bien, hein, et on a fait de nombreuses émissions chez eux, ils ont un élevage de cerfs également. Bref, une émission atypique et dépaysante. Bonjour Claire. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Est-ce que vous êtes de celles, Claire, qui pensaient que pour aimer l'endroit où on vit, il faut avoir beaucoup voyagé? Ou pas du tout? Pas forcément. Non. Non, pas forcément. On peut apprécier l'endroit où on est sans forcément avoir fait le tour du monde. Ouais. Vous arrivez à être dépaysé, vous qui avez vu Israël, la Roumanie, la Mongolie? Oui. Vous arrivez à être dépaysé en Vendée par des trucs? Oui, ça m'arrive. Et Ouais. émerveillé? Oui, toujours. C'est Il vrai? y a toujours des belles choses à voir. Oui, en France, en Vendée, partout. Ouais. Et quand on prépare pour les autres, on n'a pas une frustration que de ne pas aller sur place? Si, énormément. Et souvent, c'est grâce à des clients que je réserve mes billets d'avion parce que je tombe sur des bons plans. Et du coup, je craque. D'accord, très bien, très bien. Et vous craquez combien de fois par an? Cette année, 3 fois. Ah, c'est pas mal, hein. Je vous avais dit qu'elle va vous faire envie, hein. Allez, en voiture, on va se raconter. On va parler de cette belle aventure, mais d'abord, moi, j'ai envie qu'on parle de vous. Oui. Est-ce que je dis un truc horrible si je vous dis... ça vous gêne pas si je vous dis que vous avez une carrure de rugbyman? Rugby woman, je préfère. Ouais. Non, ça me gêne pas. Au contraire, j'en suis fière. Parce que c'est ce qui vous a amené au voyage, vous allez m'expliquer pourquoi. Oui. Mais c'est une vraie passion chez vous, le rugby. Oui, totalement, ouais. Mais j'ai commencé le rugby il y a 4 ans. Ouais. C'était à Montauban, dans le sud-ouest. J'étais ingénieur aéronautique. D'accord. Et comment vous êtes tombé alors dans le rugby? En fait, mon conjoint faisait du rugby depuis près de 10 ans et je suivais surtout ses matchs. Et souvent, les spectateurs, les coachs me disaient « Mais pourquoi tu fais pas du rugby ?» Et moi, je trouvais ça dingue. Je me disais « Mais non, c'est pas possible. » Pas une femme? Non, oui. Et puis, je me disais « C'est un sport collectif. » J'étais pas très sport collectif, justement, de par ma carrure. Ouais. Et en fait, j'ai essayé et je me suis rendu compte que, justement, c'était une force d'avoir ce gabarit-là. Et surtout, je me suis rendu compte que ce sport était pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir des grandes, des petites, des minces, des plus grosses. Ouais. Et on a besoin de toutes, en fait, sur le terrain. Et c'est ça qui est génial. Et pour l'acceptation de soi en tant que femme, c'est vraiment j'imagine. immense. Ouais. Psychologiquement, c'est immense. Quand vous le dites, c'est qu'il y a eu un déclic quand même chez vous, d'acceptation de vraiment, vous, exactement. à partir du moment où vous avez fait du rugby. Oui, exactement. Ouais. Au niveau physique, c'était super important psychologiquement. Ouais. Et ça m'aide dans la vie de tous les jours, en fait. Et alors aujourd'hui, à La Roche-sur-Yon, en Vendée, vous faites encore du rugby? Exactement. En Vendée, Mais moi, je savais pas qu'il y avait un club de rugby féminin à La Roche-sur-Yon. Alors, c'est le Vendée Rugby Féminin. Ouais. Et en fait, on rayonne sur toute la Vendée. D'accord. Et on a les entraînements à La Roche-sur-Yon et au Sable d'Olonne. Pour permettre à toutes les filles de venir. De quel âge à quel âge? Il y a des petites, des moyennes, des grandes? Il y a des cadettes. On a des petites qui commencent à 14 ans. D'accord. Et ça monte jusqu'à 39 ans aujourd'hui. D'accord, ok, très bien. Et c'est par le rugby alors que vous êtes venu... Vous faites un peu rien comme tout le monde quand même. Moi, je ne connais pas de femmes qui font du rugby. Je ne connais pas de femmes qui ont une entreprise comme la vôtre, Salmon Voyage, parce que je trouve que c'est une entreprise qui est tout à fait atypique. Et vous étiez ingénieur aéronautique. Donc c'est quand même très singulier comme pitch pour commencer cette émission. Et c'est par le rugby donc vous êtes venu au voyage, dites-nous tout. Hein. Oui, alors ça a été un des déclencheurs parce qu'en fait je suis revenue de mon voyage en Mongolie
en 2016. J'ai passé un mois en Mongolie et bon, déjà le retour a été très compliqué. Au niveau psychologique, je travaillais dans un bureau donc dans l'aéronautique. Ouais. Et c'était pas évident de retourner derrière un bureau après avoir passé un mois dans les steppes mongoles sans électricité, Juste sans pour eau. le plaisir. Ouais, c'était La vraiment Mongolie. personnel. Ouais. C'était un rêve d'enfant. D'accord. On s'est mis vraiment la barre très très haute et on était à 3000 mètres d'altitude, ça on n'était pas du tout prêt. Ouais. Niveau oxygène c'était un peu compliqué et on devait... En fait, c'est Non, n'importe vrai. quoi. Ah ouais, Vous c'est avez hyper dur. bouffé de la chèvre Non, c'était bouillie tout le temps et en plus, vous n'arriviez pas à respirer. Ah, c'était super dur, ouais. Mais vraiment, les gens nous donnent tout, ils ont rien, ils nous donnent tout. On vivait sans eau courante, l'électricité c'était avec une batterie de voiture. Ouais. Les toilettes, c'était derrière la montagne, pas de douche non plus, D'accord. pendant 15 jours à peu près. Mais bon, on s'y fait, hein. On s'y fait, quand on n'a pas le choix. Et on s'occupait du coup des chèvres pour les traire, les amener dans les steppes. Mais D'accord. ouais, une super expérience. Donc, déclic, déclic, vous ouais, retour. revenez, vous vous retrouvez derrière votre bureau et Ouais, vous vous retour dites, compliqué. bon, je deviens végétarienne Ouais, transition quand même longue, mais et qu'est-ce que je fais là? Non? ouais, c'est ça. Je comprenais pas ce que je faisais derrière un bureau et ça a été super compliqué. Et je crois que c'est 2 mois après mon retour, je fais un match de rugby et en fait, je me fracture le plateau tibial au genou. Durant un match, un coup de crampon, un truc bête. Hein. Et là, immobilisé pendant 6 mois. Vous êtes une vraie joueuse de rugby. Un coup de crampon, le truc bête, je me Non, mais fracture. c'est souvent très très bête les blessures au rugby. Hein. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc? Et je me fracture le genou et là, impossibilité de travailler, je pouvais rien faire. Et là, je me suis dit, bon, si je me blesse le genou, c'est que je prends pas la bonne direction dans ma vie. Et ça faisait déjà 2 ans que je voulais créer mon entreprise, que je l'avais pas fait parce que j'avais mis la priorité sur ma carrière dans l'aéronautique. Et en fait, mon ancien employeur m'avait fait un contrat pour pas que j'ai une autre activité que la sienne, parce qu'il savait que je voulais entreprendre. Et là, je me suis dit, c'est lui ou moi. Et j'ai choisi moi. D'accord. Et du coup, je suis partie au bout de 6 mois. Et j'ai été guérie, j'ai repris le rugby et j'ai créé mon entreprise. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des tonnes d'offres. On ne sait pas trop où chercher, il y a pas mal d'arnaques aussi. Et du coup, après, je leur envoie tout un dossier avec les informations et les liens de réservation. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à cliquer pour réserver. Alors, pour les Vendéens, tous ceux qui sont basés en Vendée, moi, je me déplace gratuitement pour faire une assistance en fait, à la réservation s'il y a besoin sur Internet. Parce que des fois, c'est un peu compliqué. Ouais, il faut laisser une carte bleue, des machins, des trucs, il y a des Voilà. paperasses. Donc ça, je peux aider aussi les gens dans leur réservation. D'accord. Mais sinon, après, tout se fait à distance. Ok. Et à savoir que moi, sur les liens de réservation, en fait, je prends pas de commission pour faire partir les gens au vrai prix. Ce qui me différencie en fait d'une agence de voyage qui, elle, prend des commissions sur le prix global. D'accord. Vous avez un forfait de recherche, en fait. Exactement. Un forfait de recherche en fonction du temps de séjour et du nombre d'adultes. C'est ça. C'est gratuit pour les enfants. C'est gratuit pour les enfants. Et ça, c'est un concept qui est quand même assez innovant, non? Oui. Je l'ai créé il y a 2 ans. Et c'est vrai que je pense que après c'est venu dans la tête de plusieurs voyageurs de faire ce concept. Et maintenant, ça commence à exploser un petit peu ce genre de concept. Ouais. Et ça marche bien. Oui. Ah oui, c'est dingue parce que les gens n'ont plus le temps de chercher en fait. Ils veulent de l'expertise voyage aussi derrière, ce que je peux apporter parce que j'ai 15 ans d'expatriation derrière, tous mes voyages personnels. Donc je sais m'adapter et en fait, si par exemple dans un pays, je suis pas allée dans le pays en question, j'ai toujours une agence locale sur place qui peut me conseiller, me recommander. Et après, moi, je fais part de leur service aux clients et toujours sans prendre de commission. Ouais. Pourquoi vous avez la bougeotte comme ça? Je pense que c'est grâce à mes parents. Ouais. Parce qu'on est partis assez jeunes avec mon frère et ma soeur et mes parents en expatriation en Roumanie. Et du coup, j'ai fait toute mon enfance jusqu'à mon bac au lycée français à Bucarest. Ouais. Et je pense que ça aide déjà beaucoup. Et du coup, quand on est parti là-bas, après, dès qu'on avait des vacances scolaires, on partait à travers le monde. Ouais. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, le voyage, que vous ne trouvez pas à La Roche-sur-Yon? C'est le dépassement de soi. Alors après, en Vendée, Oui, mais c'est parce que vous êtes, voilà, quand vous partez dans le Maroc, vous allez dans le désert de l'Atlas, alors évidemment. Après, on a tous notre niveau de dépassement de soi. Ça peut être rien que de partir, de prendre l'avion, pour certains, ça peut être un dépassement déjà énorme. Oui. Et je peux très bien le comprendre. Et ouais, moi, je cherche vraiment à sortir de ma zone de confort. Et après, quand je rentre chez moi, je me dis, mais j'ai la chance d'avoir un supermarché à côté de chez moi,
d'avoir tout ce que je veux, Ouais. de l'électricité, de l'eau courante. Et c'est juste incroyable, quoi. Et même l'échange que je peux avoir, c'est tellement enrichissant. Enfin, ça nous remet en question à chaque fois. Je comprends. Ça veut dire que finalement, ce que vous recherchez, c'est l'essentiel. Exactement. Et je suis heureuse quand je rentre chez moi, j'ai mon petit confort et Ouais. ça me fait du bien de rentrer chez moi, mais j'ai vu autre chose. D'accord. Et l'essentiel, c'est quoi alors? L'essentiel, c'est Donc c'est pas la être télé. heureux. Ouais. Pardon, t'es Vendée. c'est autre chose. C'est d'être Non, heureux. c'est être heureux. Ouais. Ouais. Et, oui, en Vous permanence. étiez comme ça quand vous étiez plus jeune? Oui, mais à partir du moment où on est parti en Roumanie, en fait. Parce que en Roumanie, on n'avait pas tout ce qu'on voulait. Quand on faisait les courses, on prenait. À l'époque, c'était dans les années 2000, au tout début. Ouais. Il y avait seulement les grands supermarchés qui venaient de s'implanter, donc on n'avait pas tout ce qu'on voulait. Quand on est enfant, qu'on veut de la pâte à tartiner ou des choses comme ça, bah, on ne pouvait pas toujours les avoir. Et on faisait en fonction de ce qu'on avait dans les rayons. Et on n'était pas plus malheureux, hein, mais voilà, ça permet de relativiser, quoi. D'accord. Très bien. Alors je vous dis où nous allons, parce que vous voyez qu'on est en train Oui. d'entamer un parcours sinueux dans les petites routes là, du bocage vendéen. Oui. On va à la ferme d'Écou chez Chantal et Joseph à Chambretot. Vous la connaissez pas? Non. La ferme d'Écou, c'est une ferme où on élève des cerfs. Ok. Mais il y a aussi, c'est un camping à la ferme. Et vous allez voir, il y a des campings Génial. atypiques où on peut faire un barbecue au milieu d'une maison en bois ou des trucs. Enfin, on va aller voir Chantal et Joseph. Et Ok. puis vous allez voir, c'est top. Ah, c'est top. On écoute Adèle. Pourquoi vous avez choisi Adèle? Parce que c'est la musique qu'on entendait partout en Mongolie. D'accord. Et voilà, c'est le déclic aussi. D'accord, très bien. Ça fait partie Ouais. de votre déclic. Ah ben on écoute, allez. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Send my love to your new lover. Treat her better. We gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Est-ce que vous êtes capable, Claire, de faire venir des gens ici assez facilement à la ferme d'Écou? Ah oui, tout à fait. En fait, Ça fait partie des prestations que vous pouvez proposer. si j'ai des voyageurs qui me demandent de l'insolite en France, ou alors un dépaysement sur un petit week-end, 2-3 nuits, je peux vraiment les envoyer ici. Et en plus, moi, c'est tout bénef parce que pour les propriétaires, je leur demande pas de commission. Et surtout, après, les clients sont dans un endroit assez extraordinaire. Ouais, c'est vrai que l'endroit est extraordinaire. On commence la visite, on va aller voir les cerfs dans quelques secondes. Quel est votre public? Qu'est-ce qui vient vous voir? Alors, j'ai un public très large. Ouais. J'ai des familles qui n'ont pas le temps de chercher, des retraités qui ne savent pas comment chercher, des backpackers, les voyageurs solos. Backpackers, c'est ceux qui partent Non, en mais sac à dos. Ouais, d'accord, ok. Voyageurs solos, des couples, ceux qui n'ont jamais pris l'avion, ceux qui ont l'habitude de voyager aussi mais qui n'ont pas le temps de chercher parce qu'ils savent qu'il y a un panel sur internet d'offres qui est maintenant immense. Donc en fait, oui, ça touche tout le monde finalement, le voyage. D'accord. Et vous savez, le truc rigolo qu'on aime bien faire, c'est dire le truc le plus atypique qu'on vous a proposé ou le plus. Voilà. Quel truc le plus bizarre qu'on vous a demandé? Le voyage le plus atypique, c'était un voyage entre toujours la Mongolie, Kyrgyzstan, Kazakhstan et Tadjikistan. Donc c'était sur 4 mois. 4 mois? 4 mois. 4 mois de voyage. Mais c'est fou, oui, effectivement. Ouais. Donc, Après, j'étais vraiment dans la. Ouais. C'était vraiment l'explication globale. Je ne pouvais pas faire jour par jour. Ouais. Mais il y avait les transports, les hébergements, les étapes, ce qu'il fallait voir. Ouais. D'accord. Ça, c'était vraiment Très le plus bien. insolite. Et on rentre juste là. Et dites-moi ce que vous pensez de ce petit. Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. À côté, il y a un côte à grill où on déjeune. Et ici, on est dans c'est presque une yourte en fait. Ouais, Vous c'est qui ça. avez connu la Mongolie. Mais j'ai l'impression d'être en Finlande en fait. Ouais, c'est un peu on ça. est en plein milieu de la Vendée Ouais, et ça vient de là. Hein. on est transporté en fait. Ouais. C'est incroyable.
Ouais, je trouve ça vraiment très, très atypique. Le voyage le plus merveilleux que vous ayez fait, vous, le vôtre, c'est celui Je vais qui pas reste à reparler de la vie. Mongolie. Un gros Mais voyage. La Mongolie, c'était super dur. Oui. Merveilleux, mais super dur. Un truc qui Ouais. va pas. Oui, si, parce que c'était du dépassement de soi finalement, donc ça reste dans les mémoires. Un voyage merveilleux, il y a eu la Jordanie dernièrement, Ouais. où vraiment il y a des sites incroyables antiques Ouais. à visiter. Et ça, c'est juste pour les yeux, pour l'histoire, c'est incroyable, autant pour les adultes que pour les enfants. Ouais. Et après, Oui. un road trip en Norvège et en Suède, où on est parti de France avec notre voiture, et on est monté jusqu'au nord du cercle arctique, polaire arctique, en D'accord. voiture. Et là, pareil, des endroits incroyables où il n'y avait personne, parce que finalement, on était tout au nord et il n'y a plus personne. Au plein mois de juillet, il neigeait. Donc, non, ça, c'est vraiment une belle expérience. C'est du dépaysement, tant par les paysages que par la rencontre. Parfois, les mentalités sont différentes. Est-ce qu'on arrive à les appréhender juste sur un voyage comme ça? Les différences de mentalité, la différente manière de fonctionner entre les uns et les autres. Je pense qu'il faut prendre le temps. Ouais, il faut prendre le temps de connaître les gens sur place. Si on passe son temps dans les hôtels à faire des activités de groupe entre touristes, peut-être qu'on a un peu plus de mal à aborder ce côté local. Mais en dormant chez l'habitant, par exemple, on peut déjà avoir un petit... Vous êtes plutôt dormir chez l'habitant qu'à l'hôtel, vous, de Ouais. toute façon. Oui, tout à fait. Résolument. Mm. Vous aimez les animaux? Oui. On va aller voir les cerfs. Votre société, Claire, s'appelle? Salmon Voyage. Alors expliquez-moi pourquoi, parce qu'on n'a pas dit ça. Oui, c'est vrai. Salmon, c'est comme le saumon qui voyage à contre-courant. D'accord. Et donc l'idée pour vous, c'est quand même d'avancer à contre-courant de quoi? Des agences classiques, en fait. Ouais. Des agences classiques, du voyage classique. Après, je fais tout type de voyage. Ça va du voyage trek, comme moi je fais, au voyage tout compris, en club. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient heureux et qu'ils partent en voyage et qu'ils réalisent leur rêve de voyage. D'accord, d'accord. Donc peu importe. Alors, on est obligé de parler un peu de la place de l'animal. Vous m'avez dit, j'adore les animaux. Oui. Bon, voilà. Là, ça vous fait quel effet d'avoir, je sais pas, il y a peut-être une centaine de cerfs, là? C'est juste incroyable. C'est assez incroyable, oui. C'est assez insolite, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Quel est le voyage de vos rêves? Celui qui n'a pas encore été fait. Ça touche aussi aux animaux, se faire un road trip en Namibie et aller dans les réserves naturelles et partir en 4x4 avec une tente de toit D'accord, sur le toit et traverser la Namibie comme ça. d'accord. Ça, c'est un rêve. D'où est-ce que ça vous est venu? En regardant des reportages, en regardant la télé, en entendant des expériences d'autres voyageurs qui, eux, l'ont fait aussi en tente de toit. Ouais. Et d'avoir testé aussi la tente de toit en France, ça m'a donné envie de le faire à l'étranger aussi. Est-ce que vous n'avez pas peur, à force, c'est une grande question philosophique, que de proposer d'aller en Mongolie à la rencontre des peuples ou ailleurs, que finalement le choc des cultures dénature les cultures originelles? Oui, c'est possible. Hein. Oui, à force d'avoir du tourisme de masse, je pense qu'on peut aussi dénaturer ça. Mais c'est des pays aussi qui ont besoin du tourisme aussi pour évoluer financièrement. Ils ont besoin du tourisme, même si ça reste minime. Mais je pense qu'à terme, ça peut dénaturer les cultures locales. Bah oui. Après, il y a toujours des endroits où, par exemple, au Maroc, tout le monde va dans l'Atlas, au nord de l'Atlas. Et là, pour faire un trek, limite, on fait la queue pour monter dans les montagnes. Ce qui n'est pas forcément Ça doit pas être beau et tout. l'image qu'on veut de bien l'Atlas. sûr, bien sûr. Et on peut aller au sud de l'Atlas, trouver d'autres choses sans avoir tout ce monde-là. Vous êtes encore relativement jeune, vous avez parcouru pas mal de pays. Vous vous êtes jamais fait peur? Parce qu'il faut faire attention où on va quand même. Là, vous me dites, Oui. vous m'avez dit que vous êtes allé en Jordanie. C'est pas des coins super calmes, Israël, la Jordanie, le Liban, la Palestine. On est près de la Syrie. Alors justement, ça. Justement, c'est des pays qui sont très très calmes, Ouais. qui sont très sécurisés. Moi, la première, j'y suis allée avec de gros a priori. Ouais. Surtout Israël, Palestine, même la Jordanie, entourée par la Syrie, l'Arabie Saoudite. Bien sûr. Et au final, non. C'est hyper sécuritaire. Et c'est comme en France, en fait. Même mieux qu'en France pour la Jordanie. Et en Israël, Palestine, il y a des forces armées qui sont partout, mais c'est comme un peu Vigipirate à Paris. D'accord, d'accord. Et alors, on a parlé tout à l'heure un peu de mots des mentalités, de prendre le temps de connaître. Vous, dans les mentalités que vous avez pu rencontrer, quelles sont celles qui vous ont fait le plus vibrer? La Mongolie, évidemment, vous allez me parler de la Mongolie, non? Ouais, mais c'est pas forcément par rapport à une nationalité finalement. C'est par rapport aux rencontres. J'ai fait des rencontres en Norvège avec des gens chez qui on logeait en fait, qui m'ont beaucoup aidé pour la création de mon entreprise parce que c'était un entrepreneur
Et c'est les rencontres en fait, c'est pas forcément la nationalité qui est derrière. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup Merci à d'avoir vous. joué le jeu. Ça m'a fait très plaisir. Alors, Moi vous aussi. venez à la ferme des Coups. On embrasse Chantal et Joseph. Et puis, Salmon Voyage, Claire est à votre service. Vous savez, vous la trouvez sur Internet. Il y a un site Internet et elle est très présente. Allez, à la semaine prochaine. Salut.